eu 52 enfants. À 19 ans, j'ai rencontré mon mari, l'amour de ma vie. Ensemble, nous avons eu 52 enfants. Malheureusement, mon mari est décédé il y a 2 mois. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez pu le rencontrer. C'était l'homme le plus incroyable et le plus fort que j'ai jamais connu. Oh non, quelle terrible nouvelle. Le père de cette famille extraordinaire n'est plus là. J'espérais le rencontrer, mais le destin en a décidé autrement. Mais Francine, comment avez-vous donné naissance à tous ces enfants? Si j'arrête d'accoucher, je pourrais mourir. Laissez-moi expliquer. Je suis née avec une condition génétique appelée hyperovulation qui libère plus d'un ovule par cycle. Cela augmente significativement les chances d'avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou même des quintuplés. À mon 12e enfant, je suis allée voir un médecin. Il m'a dit que je devais continuer à accoucher pour réduire ma fertilité. Sinon, des tumeurs pourraient se former dans mes ovaires et me tuer rapidement. Alors, mon mari et moi avons continué à avoir des enfants pour sauver ma vie. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Mais je ne suis pas là pour juger ou changer quoi que ce soit. Elle a eu de la chance que cela ait fonctionné pour elle. Mais sérieusement, 53 enfants à 50 ans, comment est-ce possible? J'ai donné naissance à mes 53 enfants en seulement 17 grossesses. Voici comment. J'ai eu des quintuplés 2 fois, des quadruplés 3 fois, des triplés 4 fois, des jumeaux 5 fois et des naissances uniques 3 fois. Cela fait 53 enfants en 17 grossesses. Et grâce à Dieu, tous mes enfants sont encore en vie. Oh, maintenant, tout s'explique. Mais Francine, une femme en Ouganda affirme être la femme la plus fertile du monde. Pensez-vous que quelqu'un ait plus d'enfants que vous? Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de choses incroyables que le monde ne connaît pas. Peut-être à cause des guerres sans fin ici. Les journalistes internationaux ne viennent pas raconter nos histoires. Quand on parle du Congo, c'est à propos de la guerre ou des minerais. Personne ne se soucie de raconter des histoires comme la mienne. C'est pourquoi je suis restée inconnue si longtemps. Et honnêtement, je crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un avec plus d'enfants que moi. Peut-être ici au Congo ou dans une région reculée du monde sans couverture médiatique. Francine a raison. Elle a répondu à ma question mieux que je ne l'aurais imaginé. Mais ma curiosité ne s'arrête pas là. Comment parvient-elle à payer les frais de scolarité pour tous ces enfants? J'entends faire la cuisine, le ménage chez lui pour passer plus de temps avec lui, au point de délaisser ma propre fille. Aïe. Parce que tu te sentais bien en sa compagnie. Et après, l'irréparable a commencé. On a commencé à avoir des relations secrètes. Ouais. Lui était toujours célibataire? Oui, Il était célibataire, d'accord. il était célibataire. Et lorsque mon mari est rentré de sa mission, il a compris que à travers mes mouvements, j'étais très attentionnée. C'est vrai qu'au début, je ne l'étais pas, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à être une épouse. Comment c'est une épouse? Je comprends pas. Le devoir d'une femme, être attentionnée lorsque son mari rentre du travail, il faut savoir s'il va bien et autres. Donc, tu n'étais plus, on va dire, investie dans ton mariage. Je n'étais plus investie dans mon mariage. D'accord. Mon mari m'a posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je comprends que tu voulais absolument ce bébé, mais on peut en faire d'autres. Il ne savait pas réellement ce que je ressentais. Je n'avais plus... En fait, les sentiments que je pensais avoir eu pour lui, pour moi, avaient disparu. Mais je ne pouvais pas lui dire. Mais quand tu as commencé avec le pasteur, il t'avait promis quelque chose? Vous aviez parlé, c'est pas de mariage ou... Quand vous avez commencé de manière fortuite et après ça s'est installé? On n'a même pas parlé de la suite. Tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Ouais. Je voulais
Je voulais vivre, en fait. Je voulais ressentir quelque chose de différent. Donc, mon mari, après avoir constaté que je n'étais plus la même, il m'a posé des questions. J'étais tout le temps en train de gronder. Je me fâche. Je me dis, mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais toujours sur la défensive. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, il faut parler avec ta femme. Peut-être que elle a un problème qu'elle ne veut pas te dire. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont causé là-bas, mais il est rentré. Le même pasteur là avec Twitter. Donc, il allait se confier à son rival sans savoir que c'est son rival. D'accord. Le même pasteur a conseillé à mon mari de me demander, peut-être en public, si je vois quelqu'un d'autre en public. Parce qu'il est venu me dire. Il est venu me dire. Honnêtement, je me suis sentie ridicule parce que je me suis posé la question, c'était quoi l'objectif en fait? Bien sûr. De me ridiculiser, ou alors c'est lui le pasteur, c'est lui qui sera mal vu. Pourquoi est-ce que... Heureusement, mon mari ne l'a pas fait. Il était tellement clément, il a d'abord trouvé judicieux de venir me dire, de venir m'en parler. Automatiquement, je me suis enflammée. On s'est disputé. Ensuite, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai posé la question, qu'en est-il de notre relation? Parce que moi, je veux divorcer. Il me dit non, je ne peux pas divorcer. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les gens vont dire? Le pasteur avec une femme divorcée, c'est une mauvaise réputation pour lui. Je dis, ah d'accord, maintenant, qu'en sera-t-il des sentiments que j'ai développés pour toi? Il me dit, c'est vrai, tu me plais, je t'aime bien, mais comprends que tu es déjà mariée. Mais dans ce cas, quand il commençait, il pensait quoi en fait? Il ne m'a pas répondu. Moi aussi, je n'avais pas posé la question parce que tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Et puis, je vais pas dire que... Je vais même dire que c'est ma tristesse qui m'a envoyée vers lui parce que je me sentais seule après la perte du bébé. Tu étais en deuil, il faut dire ce qui est. Tu étais en deuil, tu étais vulnérable, tu étais fragile. Bien sûr que si, bien sûr. Il m'a dit que c'est pas possible entre nous. Au sortir de là, j'étais tellement triste et en colère en même temps. Je voulais quand même divorcer de mon mari. Mais pourquoi je voulais divorcer malgré toi? Parce que j'étais plus à l'aise avec lui. J'étais plus à l'aise, mais je ne savais pas que c'était une mauvaise décision que j'allais prendre parce que, et on lui a envoyé le message. Il n'est pas rentré le même soir. On m'appelle. Il a eu un accident et il a succombé. Marie est décédée? Et si je voulais divorcer, c'est parce que je voulais être avec le pasteur. Mais le pasteur me dit clairement qu'il ne peut pas être avec moi parce que si je divorce, sa réputation sera salie. Quand il couchait avec moi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Voilà, maintenant qu'on vient de perdre quelqu'un de bien à cause de mon égoïsme, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Je suis tellement en colère. Mais tu es en colère contre qui? Contre moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai cherché de l'or alors que j'avais le diamant à côté de moi. J'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé à ma fille. Je n'ai pas pensé à l'éthique de l'Église. Tout ce que je voulais, c'était vivre passionnément. Voilà que ça a coûté la vie à quelqu'un de bien. Mais pourquoi je comprends? Parce que si je ne lui avais pas envoyé le message que je vais divorcer, je suis sûre qu'il n'aurait pas eu un choc et puis fait un accident, cogné quelqu'un. Mais non. On ne peut pas te dire que c'est un accident. Justement, c'est un accident. Mais
Mais si je ne lui avais pas dit ça, certainement ça ne serait pas arrivé. Avec des signes, on refait le monde. Non, c'est pas possible. Avec des signes, on refait le monde. On ne peut pas savoir, on ne peut pas maîtriser tous les éléments, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai honte de rentrer à l'église parce que les gens savent déjà ce qui s'est passé. Comment les gens ont appris ce qui s'est passé? De la même façon, les gens ont appris que le pasteur avait d'autres copines dans l'église. C'est aussi comme ça. Mais à part toi? C'est aussi comme ça qu'ils ont découvert notre histoire. Donc, je ne peux vraiment pas dire que c'est telle ou telle personne. Mais tout ce que je sais, c'est que les miens ont les oreilles. Donc, c'est un pasteur qui fréquente beaucoup de ses fidèles. On peut dire ça ici. Non. Il ne faut pas te sentir coupable comme ça. Vraiment pas. Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Parce que ton histoire est lourde. On voit que tu en souffres encore. Pourquoi tu as souhaité témoigner? Avant de répondre à cette question, je me suis posé une autre question. Ma vie aurait ressemblé à quoi si j'avais dit au pasteur ce que je ressentais pour lui? Peut-être que cet homme aurait trouvé une fille qui méritait son amour, son attention et tout ça, et il serait encore vivant. Et toi, du coup, tu serais avec le pasteur? Oui. Aujourd'hui, tu as encore envie de aurait sauvé une vie. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi? C'est vrai que j'avais déjà accepté, enfoui tous les sentiments que j'avais pour le pasteur, mais pourquoi avoir ressorti cela? Et pourtant, j'étais déjà mariée. Je n'ai pas respecté l'éthique de l'Église. Donc, pour répondre à la question, j'aimerais dire aux femmes, lorsqu'on va à l'église, il ne faut pas avoir plusieurs idées dans la tête. Même si on a plusieurs idées dans la tête, en priant, il faut demander à Dieu de nous montrer la voie. Il faut aller directement vers ce qu'on ressent. Parce que je suis sûre que si j'allais vers le pasteur et lui déclarer vraiment ma flamme, les choses seraient autrement. Tu serais mariée avec lui, tu aurais beaucoup de co-épouses, comment dirais-je, informelles, si je peux dire ça comme ça, pour rester épouse. Et est-ce que ce n'est pas nouveau, parce que moi, je savais déjà qu'il fréquentait avec d'autres filles, donc forcément, je devais trouver un moyen d'accepter cela, mais... Et tu penses que c'est une vie aussi? Une vie de douleur et de tristesse? J'ai tellement de regrets. Je comprends. Merci en tout cas d'être venu partager ton histoire. C'est vrai que c'est pas facile. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Tous les actes qu'on pose, tout ce qu'on vit, permettent de grandir, quelle que soit la façon. Nous permettent de grandir, nous permettent de guérir, de tirer des leçons. Et c'est ça le plus important. L'apprentissage, parce que la vie est un apprentissage constant. On ne sait jamais d'apprendre. Merci à vous de m'avoir écouté. J'avais besoin de parler de cela, bien que ce soit en public, mais ça me fait un grand bien en fait. J'ai l'impression d'avoir enlevé la pierre dans ma conscience.
C'est la vie. J'aurais appris quelque chose en tout cas. Ce sera le mot de la fin, du coup. C'est la vie. C'est vraiment ce qui résume le mieux, même ne serait-ce que le concept de l'émission. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Les apparences sont très compliquées. À ça, j'espère que cet épisode vous aura plu.